Dans la grande ville de Mandina, là où les bus klaxonnaient du matin au soir et où les immeubles poussaient de plus vite que les rêves, vivait un jeune homme de 22 ans nommé Karim. Il n'avait ni diplôme, ni argent, ni relation. Son père était décédé trop tôt et sa mère, vendeuse de beignets, se battait pour payer le loyer chaque fin de mois. Karim se réveillait chaque jour avec la même pensée. Comment changer ma vie avec rien? Il arpentait les rues chargées de poussière rouge, observant les boutiques modernes, les travailleurs en costume, les motos dernier modèle. Tout semblait appartenir à ceux qui avaient déjà réussi. Lui avançait avec ses « mains vides », comme il aimait le dire. Ce matin-là, il sortit pour une nouvelle journée de recherche d'emploi. Il frappa aux portes, demanda dans les chantiers, dans les ateliers, dans les restaurants. Partout, on lui répondait « Désolé, on n'a pas besoin ». À midi, épuisé, il s'assit à l'ombre d'un vieux manguier près du marché. C'est là qu'un homme étrange l'aborda. L'homme était grand, habillé d'une vieille chemise bleue, la peau ridée mais le regard vif. Il tenait un petit sac rempli d'outils. « Je t'observe depuis un moment », dit-il calmement. Karim, surpris, répondit « Pardon ?» L'homme sourit. « Tu cherches du travail, non ?» Karim hocha la tête. « Mais je n'ai aucune expérience, aucun diplôme. » L'homme posa le sac au sol. « Je m'appelle Moussa, je fabrique des meubles. Pas dans une grande entreprise, juste dans mon petit atelier derrière le marché. Je peux t'apprendre, mais il y a une condition. » Karim sentit son cœur battre plus vite. « Laquelle ? » « Tu dois venir avec tes mains vides, mais ton esprit plein, » répondit Moussa. Karim fronça les sourcils, ne comprenant pas. « Ce que je vais t'enseigner, ce n'est pas un métier. C'est une façon de te transformer. Mais seuls ceux qui ont vraiment faim de changement peuvent apprendre. » Karim prit une grande inspiration. Il pensa à sa mère, à leur chambre étroite, au refus qui l'avait blessé toute la matinée. « J'accepte, » dit-il. Moussa acquiesça, comme s'il s'y attendait. À partir de ce jour-là, un nouveau chemin s'ouvrit devant le jeune homme. Dès le lendemain, Karim arriva à l'atelier de Moussa avant même que le soleil ne chasse la fraîcheur de la nuit. L'endroit était simple, un toit en tôle, 2 établis en bois et une odeur de sciure qui piquait légèrement le nez. Moussa lui montra d'abord comment tenir un marteau, comment mesurer sans se tromper, comment couper droit. Karim échoua. Beaucoup, trop. 3 planches cassées, une mesure ratée, un tabouret complètement bancal. À la fin de la journée, il s'assit, découragé. « Je ne suis pas fait pour ça », murmura-t-il. Moussa posa une main ferme sur son épaule. « Tout ce qui commence avec les mains vides commence aussi avec les erreurs. Tu ne dois pas avoir peur de te tromper. C'est le prix de la transformation. » Le lendemain, il recommença. Puis, le jour suivant. Lentement, ses gestes devinrent plus sûrs. Ses mains, autrefois tremblantes, apprenaient à dialoguer avec le bois. Pour la première fois de sa vie, Karim sentait qu'il avançait, même si c'était difficile. Chaque soir, il rentrait épuisé mais fier. Il se surprenait à sourire sans raison. Il se rendait compte d'une chose, il n'était pas inutile, il était en construction. Et cette pensée changeait tout. Les semaines passèrent, puis les mois. Karim devint l'ombre et la lumière de l'atelier. Le premier à arriver, le dernier à partir. Il apprit à réparer une chaise branlante, à fabriquer une étagère, puis à rénover de vieux meubles que tout le monde croyait perdus. Les clients commencèrent à poser une question nouvelle. « Le jeune, là, c'est lui qui a fait ça ?» Moussa souriait toujours avec fierté. « Oui, c'est lui. » Un jour, une femme arriva avec un meuble ancien, transmis dans sa famille depuis 3 générations. Personne n'avait réussi à le restaurer correctement. Karim, avec patience, reprit chaque angle, chaque fissure, chaque pièce abîmée. Quand il présenta le résultat, la femme en eut les larmes aux yeux. Elle lui tendit une enveloppe, sa première vraie grande rémunération. Sur le chemin du retour, Karim s'arrêta devant le fleuve de Mandina. Il observa son reflet. Ce n'était plus le jeune homme aux mains vides. C'était un créateur, un artisan,
un homme qui avait bâti son avenir sans rien, sauf sa volonté. Il murmura « Je suis la preuve que tout peut commencer avec rien. » Et pour la première fois, il y crut vraiment.